les pensées de mon cœur dans les cœurs de tes bras. Je veux n'être que toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Alléluia. De cette foi, je vais puiser mon chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Alléluia. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix. Alléluia. En ce lieu c'est où l'âme est féconde, d'humilité et de joie, d'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel.
joie, oui, que nous célébrons la présence, oui, nous sommes dans la présence éternelle, nous sommes dans ses parvis. Alléluia. Oh. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Répète avec moi ce cantique. Répète avec moi ce cantique pour une connexion puissante, pour une connexion avec l'Éternel. Oui, Martine, répète avec moi. Répète avec moi. Oui. Alléluia. Et les ombres du soir. Alléluia. de tout mon être. Alors s'élève un chant. Non, j'y suis déjà. Où est-ce que tu te trouves? À quel niveau de connexion tu es? Parce que moi, j'y suis déjà. Alléluia. Oh, Willy. Alors S'élève un chant. Dieu tout Oui, puissant, que tu es grand. Alléluia. En parlez-moi, Et la forêt profonde, j'ai et j'entends tous les oiseaux chanter pour mon Dieu. Et toi qui l'as créé à son image, et toi qui l'as créé à son image, qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour le célébrer? son chant nous est léger. Alléluia. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, à tout moment, ce Dieu d'amour habite dans mes pensées. Je dis comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mon cœur heureux, oui, s'écrie à chaque instant. Oui. Oh Dieu d'amour, oh Dieu de paix, oh Dieu qui libère, oh Dieu, oui, qui entend nos prières, qui les exauce. Oui, tu es grand, tu es merveilleux. Il n'y a pas un autre Dieu que toi. Alléluia. Alléluia. Mystère. Un Dieu si grand a pu penser à moi, m'a sauvé, oui, de la mort, oui, m'a sauvé de l'oppression et de la frayeur. Que son cher fils, mon sauveur personnel, est devenu mon frère. Est-ce qu'il est ton frère? Est-ce que tu sais que tu as un frère? Est-ce que tu sais que tu n'es pas seul? Que tu as un frère? Est-ce que tu sais que tu Est-ce que tu sais que tu as un frère qui est l'héritier du corps de roi? Imagine qu'on t'annonce aujourd'hui, oui, que tu es le frère du prince, que tu es la soeur ou le frère du prince William, et que la reine Elisabeth est ta grand-mère, est ta mère. Si on t'annonce ça aujourd'hui, alors sache que tu as cet héritage en Jésus-Christ. Tu as cet héritage en Jésus-Christ. Tu as un frère. Je t'annonce que tu as un frère. Je t'annonce que la bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est de te dire que tu as un frère. Moi, quand j'ai découvert que j'avais un frère qui m'a tellement aimé, qui ne m'a pas jugé, il ne m'a pas condamné, malgré mes péchés si nombreux, malgré mes fautes si graves, que les humains auraient même voulu me tuer pour que je paye de mes fautes. Oui. Mais ce Dieu, ce Jésus, il m'a tendu la main. Il m'a dit, viens ma fille, je ne te juge pas. Comme Marie-Madeleine, personne ne lui a jeté la pierre. Toi qui penses, qui te culpabilise, toi qui crois que tu es la plus, je ne sais pas, la personne la plus fautive sur la terre, arrête de te
toi-même. Parce que nous parlons d'aujourd'hui des blessures internes. Et nous allons parler des blessures que nous nous infligeons nous-mêmes. Au nom de Jésus. Toi qui passe un moment difficile, à toi qui est en train de devant un dilemme et que tu n'as pas de choix, tu ne sais pas quoi choisir. Tu as un grand frère, tu as un grand frère, tu as un grand frère, oui. Il n'y a pas que dans les films qu'il y a le grand frère Pascal. Toi, tu as un grand frère, tu as un grand frère qui est le Seigneur Jésus. Je te l'annonce aujourd'hui, tu as un grand frère. Alléluia. Rien n'est plus grand que son amour. Il ne te juge pas. Il ne te condamne pas. Oui, comme moi, il te dit seulement viens. 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 Alléluia. Toi qui n'as pas encore confessé Jésus. Toi qui ne sais pas encore que tu es un grand frère. Je dis, je viens t'annoncer que tu es un grand frère. Je viens aujourd'hui t'annoncer que tu es un grand frère. Quel que soit ce que tu as subi, quel que soit ce qui t'a blessé, quel que soit ce qui t'a fait mal, adresse-toi à ton grand frère. Adresse-toi à ton grand frère. Aujourd'hui, ton grand frère est là. Ton grand frère te parle aujourd'hui. Le Seigneur Jésus, je t'annonce que tu es un grand frère. Je t'annonce, oui, si tu ne le savais pas. Alors, your love is patient. oh, et ce grand frère, il t'aime. You feel Il t'a my tellement heart aimé et qu'il a donné sa with vie. so much Combien de peace personnes, and ton père, ta joy. mère ou ta soeur peuvent être capables de se You're transposer pour toi, amazing. de changer leur vie pour You toi. make my life feel brand new. Hey! Non. You're amazing. Shalom Edwige. Shalom You Nicole. C'est un make grand jour dans ma my life vie feel où brand le Seigneur vient me dire, écoute, tu dis quoi? Jesus, Que you tu es love seul? me Non. Too much, excess love. Alléluia. Jesus, you love me too much. Too much, excess love. Alléluia. Excess love. Jesus, you love me too much. Too much, excess love. Alléluia. Oui, Olivia. Sans cet amour, il déborde dans mon cœur. Il déborde, je viens déverser. Je viens déverser tout cet amour. Oui, sur vous tous qui êtes en train de regarder, sur vous tous qui partagez ce moment avec moi, oui, vous avez laissé des occupations, vous avez laissé des choses supposées être importantes dans la vie pour venir écouter. Venez écouter. Et je t'apprends, oui, que tu as un grand frère qui est en train de te dire que je t'aime. Je t'aime. Toutes les blessures que tu t'es infligées toi-même par des mauvaises décisions, par des mauvaises fréquentations, par des endroits où tu as porté tes pieds et qui t'ont porté malheur, et que tu passes ta vie maintenant à culpabiliser. Je viens te dire, nul n'a le droit de te lancer une pierre. Parce que celui qui n'a pas péché, que la personne te lance la pierre. Jésus a dit cela à la femme prostituée. Et quand il a levé la tête, personne n'avait lancé la pierre. Il dit, même moi, je ne te lance pas la pierre. Toi-même ne te lance pas la pierre. Ne te lance plus aucune pierre. Alléluia. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'aime tellement que quand tu te blesses, que tu l'as blessé. Quand tu fais des choses, oui, pour te blesser, oui. Alléluia. Too much, excess love.
moi, la prophétesse de la maison de la prière, je vous aime. J'aimerais vous aimer de cet amour. Oui, il n'y a pas de temps pour moi, mon temps est pour vous. Mon temps est pour vous écouter. Vous posez cette main apaisante, oui, sur une tête, sur une poitrine, sur quelqu'un qui a mal à la tête. Oui, sur une dame qui a des soucis dans sa famille. Et en ce moment, pendant que je te parle, regarde la douceur qui a sur le visage de Jésus. Ton frère, ton grand frère, le co-héritier. C'est lui qui a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins. Merci Elvige. Merci Elvire. Oui, bonjour à la MDP. Bonjour à mon peuple. Bonjour à mes enfants. Bonjour au peuple, oui. Au peuple de YouTube. Bonjour au peuple de Facebook. Tous les réseaux sociaux, quel que soit ton pays. Je prends autorité maintenant en tant que servante de Dieu. Et je déclare que là où tes pieds se sont posés, je te le donne en possession au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prends possession maintenant de ton téléphone. Prends possession de ton travail. Prends possession de ta maison. Prends possession de tes pensées. Prends possession de ton cœur. Prends possession de tes reins. Parce que notre Seigneur, il sonde les cœurs et les reins. Alors qu'est-ce que tes reins disent? Qu'est-ce que tes pensées te disent? Qu'est-ce que ton cœur est en train de te dire? Parce que moi, mon cœur me dit que le Seigneur a dit que celui qui est fatigué déclare qu'il est fort. Que celui, oui, qui est fatigué, donc je veille sur mes reins pour lui déclarer la force, c'est dans les reins. On se ceint les reins pour faire des choses. Alors c'est là où le Seigneur viendra vérifier ma force. Est-ce que j'ai la force de porter le fardeau qui est le mien? Est-ce que j'ai la force de porter ce ministère? Oui, qu'il m'a donné. Voilà, qu'il m'a confié. Pas qu'il m'a donné, qu'il m'a confié. Je rectifie qu'il m'a confié. Je ne suis que sa servante. Je ne suis que le canal. Et je m'abaisse maintenant pour que ce soit lui à travers YouTube moi. Music est la nouvelle application de streaming musical Au conçue nom par de YouTube. Jésus. Vous trouverez des playlists pour toutes les... Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toi qui es sur ce live aujourd'hui, toi qui as souffert des injures, des insultes, toi qui t'es toi-même insulté, parce qu'il n'y a pas que les autres qui t'ont insulté, toi-même tu as dit je suis bête, je n'ai pas de tête, ma mémoire ne fonctionne plus. Tu as dit des choses qui ont blessé ton âme, qui sont restées gravées sur ton âme. Alors dans ce live, nous allons effacer toutes ces choses que nous avons nous-mêmes imprimées dans notre tête. Oui. Il me souvient, hier, j'ai offert un lien d'affiliation. Partagez ce live. Il va bénir des personnes. Des personnes m'ont contacté à partir du live. Des personnes sont venues. Vous avez un témoignage dans la maison de la prière. Aujourd'hui, je n'aime pas trop rendre public les vies privées des gens. Parce que c'est notre intimité et elle n'a pas à être exposée. Je n'aurais pas aimé que pendant que je passais ma délivrance, parce que c'est intime. Ils ne verront que cette partie de moi. Ils ne verront pas ce que je suis devenue après. Donc, je viens dire à quelqu'un, il y a une dame qui, à travers le live, à travers les posts sur Facebook, m'a interpellée. Et quand je lui ai parlé, 2 jours après, elle a posé son problème de ménage. Elle a dit qu'elle était désespérée, elle voulait abandonner. À quel point elle voulait prendre une décision. Oui, elle voulait prendre une décision. Je ne sais pas combien de personnes sont dans la situation que j'évoque. Pour un travail, tu es tellement persécuté que tu veux démissionner. Je dis, ça n'en vaut pas la peine. Dans un mariage, homme comme femme, oui, à ma bien-aimée, à mon bien-aimé, au bien-aimé de Dieu. Tu passes une situation difficile, tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort.
Tu es blessé dans ta chair. Tu es blessé dans ton âme. Ton esprit est attristé. Et tu es là, tu ne sais même plus prier. Tu as oublié tous les mots de la prière. Tu as oublié, tu ne sais même plus combien de jours de jeûne tu dois faire, tellement tu en as fait. Tu ne sais même pas où est-ce que tu en es. C'est à toi que je m'adresse aujourd'hui. C'est de toi qu'il s'agit aujourd'hui. Parce que le Seigneur m'envoie te dire quelque chose. Le Seigneur m'envoie te parler. Il vient te dire, je suis là. Il vient te dire, je suis là. Je suis là. Je ne suis pas loin. Je te vois. Je vois par quoi tu es en train de passer. Mais fais juste un pas en avant. Viens vers moi. Et moi, je vais venir vers toi. Alléluia. Envoyez des cœurs. Ces cœurs-là vont bénir quelqu'un. Envoyez des cœurs, pas pour moi, mais pour les personnes qui sont dans la souffrance. Pour les personnes qui sont en train de travailler, de traverser un divorce difficile. Qui sont dans les séparations qui ne se passent pas bien. Oui. Envoyez des cœurs pour cette femme qui vient de perdre un enfant de 21 ans. 21 ans. 1 an et demi de maladie. Cancer déclaré, mais non résolu. L'enfant est retourné. Le cœur de cette maman est blessé. Je viens dire à cette maman, je ne sais pas combien d'autres enfants tu as. Mais ni toi, ni ces enfants, vous ne vous appartenez. Nous appartenons tous à Dieu. Et s'il lui plaît de nous appeler même maintenant, même moi qui vous parle, on a vu quelqu'un qui prêchait, oui, il prêchait, et sur l'autel. Alors beaucoup de chrétiens qui ne sont pas affermis, parce qu'il y a des chrétiens, il y a des bébés, nous avons beaucoup d'étapes là-dedans. Je ne sais pas quelle est la frange qui me suit, ou toi qui me suis, quelle est là où tu te situes. Bébé, enfant, fils, il y a une différence de compréhension dans les événements. Et c'est ça qui détermine notre marche avec l'Éternel. Soyez tous bénis dans le Seigneur Jésus-Christ. J'attends que vous acclamiez encore le Seigneur Jésus-Christ. J'attends, oui. J'attends, oui. Je ne vois pas d'interactivité. Je ne vois pas quelqu'un qui est en train d'envoyer un message à quelqu'un à travers le live, en train d'écrire à quelqu'un qui va même seulement regarder après que je te bénis, je t'annonce que tu es un grand frère. Reçois ce grand frère dans ton cœur. Écrivez, écrivez. Quand nous écrivons, le Seigneur lit ce que nous écrivons. Quand nous parlons, il nous écoute. Mais quand nous écrivons, il lit. Et quand on écrit, ça reste. Quand nous écrivons, ça reste. Les paroles peuvent s'envoler, mais les écrits, ce que nous écrivons reste. Écris ton histoire aujourd'hui. Change ta façon de penser. Change ta façon, oui, de t'adresser à Dieu. Ne te culpabilise pas, parce que lui n'est pas en train de te culpabiliser. Lui t'a pardonné depuis et tu es encore en train de te culpabiliser. Donc tu t'infliges encore de blessures internes. C'est-à-dire que tu étouffes ta plaie toi-même et tu la fais saigner alors que le Seigneur n'est plus là. C'est toi qui es là désormais. Alléluia. Amen, amen, amen. Vous êtes trop calme. Je vais mettre une chanson et puis ça va nous, ça va nous faire avancer dans ce moment de grâce, ce moment de joie. Ce moment de partage où le Seigneur vient nous dire, je suis là, tout simplement. Regarde à moi. Regarde à moi. Alléluia. Hey. Alléluia. Alléluia. Et il va te dire ceci dans sa chanson. Il faut trouver une raison de vivre. Il faut trouver une raison de vivre. Sinon, les blessures internes vont te laminer. Tellement il y en a. La première des clés, c'est d'avoir une raison de vivre. Tu vis pourquoi? Donne-toi un objectif de vie. Quand je regarde ta sainteté, alléluia. et quand je contemple ta bonté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Alléluia. Je vis pour t'adorer. Je découvre
tes mains. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Coucou, Maman Janda. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Alléluia. 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 Ta raison de vivre, t'as dit qu'il faut trouver une raison de vivre. Nous sommes tellement fléchés. Nous avons tellement reçu des blessures. Oui, je parlais des blessures de l'enfance qui sont ancrées en nous comme des racines que nous devons arracher. Et nous arrachons pourquoi, comment? Déjà, première clé, en trouvant une raison de vivre. Je vais attirer votre attention sur quelque chose. Les personnes qui vont en retraite, si la personne n'a pas préparé sa retraite, c'est-à-dire si elle n'a pas préparé ses lendemains, ce n'est pas une question de garder l'argent. La personne peut bien avoir gardé de l'argent, a de quoi vivre normalement. Oui. Pardon, je vais prendre le téléphone. Oui, monsieur mon fils, je suis en live et je vais te parler tout à l'heure, d'accord? Donc, toi qui as reçu, oui, les enfants, nous devons nous en occuper. C'est notre devoir. C'est pas parce que je suis en live. Un enfant peut t'appeler, je ne sais pas dans quelle situation, mais le simple fait qu'il est en contact avec toi, qu'il va appeler sur ton téléphone et qu'il aura cette connexion, même s'il y a n'importe quoi, l'Esprit de Dieu qui est en toi va se diriger vers l'enfant, va gérer son problème à ta place. Parce que Dieu, oui, il est omniprésent, omniscient. Donc, j'étais en train de dire que cette personne qui prend sa retraite, qui a bien rempli sa vie, qui a travaillé, qui a envoyé ses enfants à l'école, tout, mais au moment de prendre sa retraite, il ne sait pas trouver des occupations. Il ne sait pas comment gérer son temps. Cet homme-là va déprimer. Parce qu'au travail, on l'appelait monsieur le directeur. Au travail, on l'appelait madame le gouverneur. On l'appelait monsieur le ministre. On l'appelait madame l'infirmière ou le docteur. Ou même l'agent. Oui. Il y avait une vie dans sa vie. Et cette vie-là poussait, c'est-à-dire qu'elle était comme une... poussait à se lever chaque matin, qui le poussait à faire quelque chose chaque jour, qui le poussait à rentrer dans sa destinée, donc à faire quelque chose pour que sa vie avance. Et un matin, le travail est fini, il a travaillé 50 ans, il a travaillé 40 ans, il a travaillé et il n'a pas prévu une autre occupation pour compenser cette énergie qui sortait tous les jours. Et ce qui fait que, ne nourrissant plus cette énergie, il perd cette énergie, il perd ce vouloir vivre, il perd cette envie chaque matin, ce qui le réveillait, ce qui boostait ses pensées, ce qui l'amenait à se surpasser, il perd cela. Et du coup, il va être là, il va survivre, il va entrer dans des choses dans lesquelles il n'avait même pas le temps de faire quand il peut se mettre à boire, il peut se mettre à trop manger, à trop fumer, parce qu'il doit compenser. Oui, il doit compenser. C'est la même chose pour nous, les enfants de Dieu. C'est la même chose pour nous, les enfants de Dieu. Quand tu as pris le temps où tu t'es chargé, tu as chargé ta batterie de Dieu, tu as chargé ta batterie. Et à cause d'une déception quelconque, à cause d'un moment où quelque chose n'a pas marché, tu t'es arrêté net. Et tu te dis, c'est vrai, quand tu t'arrêtes, le capital prière que tu as fait travaille pour toi. C'est pour ça que nous devons être très remplis.
très rempli de l'amour de Dieu, très rempli pour que même dans les moments où nous sommes malades, que les prières que nous avons à réserve puissent prier pour nous, que quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, que les prières que nous avons données à Dieu chaque matin viennent maintenant, comme il y avait en surnombre, c'est-à-dire, tu as prié peut-être pendant une semaine, et tu as tellement prié qu'il y a une semaine de réserve de prière que tu as accumulé dans les cieux. Et au moment où tu n'arrives pas à prier, ces prières prient pour toi. Alléluia. Ces prières prient pour toi. Ce qui fait que tu vas trouver quelque chose qui va se passer dans ton chemin. Tu vas dire, ah, aujourd'hui, je t'aime tellement fatigué que je n'ai pas prié. Mais Dieu m'a parlé. Dieu a fait ceci. Dieu est venu dans mon rêve. Dieu est venu dans mes pensées. Quelqu'un m'a appelé. Quelqu'un m'a contacté. La dame dont je vous parlais tout à l'heure pour le témoignage, elle ne me connaissait pas. Quand je l'ai même appelée, c'est parce qu'elle avait écrit son nom. Et ça ressemblait au nom d'une des petites filles que je connais. Donc j'appelais la fille, je lui ai envoyé un message comme ça pour lui dire, écoute, ça fait longtemps que tu n'as pas parlé à ta mère et tout. Ce n'était pas elle. À cause d'une confusion, Dieu va te visiter. À cause d'une confusion, Dieu va te visiter. Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les acclamations. Je ne vois pas quelqu'un qui me dit je reçois. Alléluia. Je ne vois pas quelqu'un qui me dit je reçois. Parce que ça va être ton partage. Alléluia. Parce que ça va être ton partage. Cette femme qui était dans son problème, qui était la tête dans le guidon, qui ne savait plus où se mettre, elle ne me connaît pas, elle ne m'a jamais vue. Comment se fait-il que, étant sur le net, pendant que je lui écris, je crois que j'écris à une autre personne. Et même quand elle répond, elle me dit non, c'est ma fille. La personne à qui je parle porte le nom de sa fille et elle a écrit le nom de sa fille sur Facebook. Porte le nom de sa fille. Et moi, je parle à la fille alors que c'est la maman qui a le problème. Et la maman que je ne connais même pas, ce n'est même pas de cette fille qu'il s'agissait. Alléluia. Donc, je viens te dire à toi, qui est en train de me regarder aujourd'hui, que ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un amusement, ce n'est pas un passe-temps, mais c'est une réalité, c'est une vérité, c'est une certitude. La foi, la ferme, oui, l'assurance que Dieu que nous prions nous répond, oui. Ne garde pas les blessures, parce que les blessures que tu gardes s'infectent et se gangrènent. Et demain, ça te fait regresser. Parce que voilà, le deuxième point sur lequel tu dois travailler, c'est éviter la régression. Tu veux guérir tes blessures internes, fuis la régression. Et la régression est très facile. C'est très facile. On dit demain, je vais faire. On commence par procrastiner et après on regresse. Alléluia. Même dans tes affaires, j'ai remarqué beaucoup de personnes n'ont pas de succès dans leurs affaires. Pas parce qu'ils ne peuvent pas faire l'affaire, mais parce qu'ils ne sont pas déterminés. Parce qu'ils se contentent de peu. Parce qu'ils s'arrêtent devant l'échec. Même pas l'échec, la gêne. Parce que l'échec, c'est une autre chose. Mais il y a des choses qui te gênent. Tu as commencé une activité, au départ, ça marche très vite. Mais à un moment donné, tu as comme un plafond parce que tu ne vois plus au travers. Commence à regarder, ça veut dire que derrière là, il y a de l'or. On ne trouve pas de l'or sans creuser. On ne trouve pas de l'or sans creuser. Ni le diamant, non. Tu ne peux pas trouver. Tu tombes sur une mine, il y a toujours du travail à faire pour l'avoir. Elle ne tombe pas dans tes mains. Alléluia. Donne-toi cette peine-là. Tu veux avoir une guérison. Tu veux que le grand frère dont je t'ai parlé tout à l'heure, qu'il te visite. Oui, si tu veux qu'il te visite, la chose que tu vas faire, c'est d'abord de l'accepter comme ton sauveur personnel. Quand tu vas l'accepter comme ton sauveur personnel, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Tu vas remarquer un certain nombre de phénomènes qui vont t'arriver et que tu ne peux pas expliquer. Rencontrer une personne comme moi, cette dame, elle est au Cameroun, je suis en France. Elle ne me connaît pas, je ne la connais pas. Mais le Seigneur s'est servi du téléphone, a entendu le cri de ses larmes, a mis sur son chemin, oui, sa grâce. Quand on dit que nous portons une grâce, la grâce se manifeste en toi quand il y a le besoin. La grâce se manifeste quand il y a le besoin. Quand il y a un enfant de Dieu qui crie véritablement. Quand cet enfant de Dieu crie véritablement, le Seigneur dépêche un ange. Quand il dépêche un ange, toi qui es serviteur de Dieu, est-ce que tu es à la brèche? Est-ce que tu es disposé pour que quand tu vois, que tu sois attentif? Parce que même moi qui la contactais, je ne savais pas pourquoi je la contactais.
Je ne savais pas. Mais c'est au fil de la conversation que je me rends compte que j'étais la réponse à ses problèmes. J'étais la réponse qu'elle cherchait. Et en priant pour elle, la situation s'est calmée dans son foyer. Il y a des démons qui viennent parfois. C'est-à-dire que quand ils n'arrivent pas à t'atteindre, surtout pour toi qui pries. Parce que je parle, c'est une servante de Dieu. Je parle, ça peut te concerner un serviteur de Dieu. Il y a toi qui prie, quand le démon n'arrive pas à t'avoir, qu'est-ce qu'il fait? Il est tellement rusé, il va aller entrer dans ton partenaire. Il va aller entrer dans ton épouse ou dans ton époux. Alléluia. Et quand ce démon entre dans ton époux, le feu s'allume dans la maison. Le feu s'allume dans la maison si tu n'es pas attentive. Si tu n'es pas attentive, ta maison va brûler, elle va cramer. Elle va cramer. Pourquoi? Parce qu'en tant que serviteur de Dieu, tu es dans la ligne de mire. Tu es dans la ligne de mire. Tu es la personne la plus attaquée. Dès que le Seigneur te choisit comme son serviteur, comme sa servante, tu as déclaré la guerre à quelqu'un qui ne se fatigue pas. On dit que il rôde comme un lion. Il rôde comme un lion. Il cherche une proie à dévorer. Ne sois pas cette proie-là. Ne sois pas cette proie-là. Pas ta distraction. Parce que pendant que le problème arrive, tu n'as pas été attentif de voir comment ça a commencé. Oui. Ce matin encore, je faisais la réflexion à mon époux. Je lui disais, mais tu as une habitude qui est bizarre. Il y a des moments, je fais un travail extraordinaire. Je range les choses et tout. Et je te dis, voilà, tu vois, je me suis levée très tôt, j'ai rangé telle chose. Et tout de suite, il me dit, et ça va durer combien de temps? Oui. Je lui ai dit, apprends à me dire merci parce que j'ai fait cet effort-là, à m'encourager. Et si tu m'encourages, la prochaine fois, je ferai encore mieux et je veillerai à ce que ça ne change pas. Je veillerai à ce que ce soit mieux. Vous voyez comment, sur une petite phrase d'un petit démon, il vient te démonter complètement. J'aurais été peu averti que je lui dis, mais comment tu me parles? C'est-à-dire qu'on a les phrases toutes faites, hein, nous avons. C'est-à-dire que le démon n'habite pas loin, il est dans toi. C'est toi qui le tasses tout le temps, tu tapes le pied de celui, tu lui dis non, ne viens pas jouer, ne viens pas t'amuser avec mes pensées ni avec mes paroles. Oui. C'est ces genres de blessures internes qui sont subtiles, qui viennent dans un couple. Instaurer l'incompréhension suite des petites phrases, des petites choses de rien du tout. Elles sont sournoises. Tu fais un repas. Tu t'es peiné pour ça. Tu as dit non, je sors du travail, je suis fatiguée, c'est vrai. Mais je vais passer, je vais acheter du poisson à mon mari, je vais lui faire un bon repas. Malgré ma fatigue. Quand il arrive, il mange, il est content. Mais il ne te dit pas merci. Tu fais quoi? Tu plies le doigt. Je nous connais les femmes. Je nous connais. Tu plies le doigt. Tu dis que la prochaine fois, je ne fais plus. Ne sois pas dans cet état d'esprit. Parce que le petit démon là, le petit démon des blessures, le petit démon qui fait ces choses-là, il est passé par là. C'est peut-être 2 jours après qu'il allait te dire que, hey, mamie, pardon, est-ce que tu peux plus me faire notre poisson comme ce que tu as fait l'autre jour? Mais comme tu attendais ça à l'instant là, comme tu étais dans le besoin de gratitude, tu étais dans le besoin qu'il te dise merci. Le démon est passé avant. Il n'a rien dit et tu t'es senti blessé. Peut-être qu'il va même oublier. Et dans son contentement, peut-être il va chercher plutôt un cadeau à te faire peut-être plus tard dans sa reconnaissance. Ce n'est pas toujours immédiatement. Et nos foyers souffrent de ce genre de choses. Nous voulons tout de suite. Nous voulons tout décrypter tout de suite. Nous voulons absolument lire les pensées de l'autre tout de suite. Et ça nous joue des tours. Ça crée beaucoup de blessures internes. Ça crée beaucoup de blessures internes. La plupart des foyers ne se gâtent pas parce que les gens ne s'aiment pas. Mais parce que le petit là, je l'appelle petit parce que pour moi il est petit. Alléluia. Je l'appelle petit. Le petit là, il passe. Et quand il passe, il crée trop de dégâts. Il crée beaucoup de dégâts. Ces blessures sont parfois indélébiles. Oui.
Moi, je vous parle avec des témoignages à l'appui. Je suis mon Marie-Paul. Je vous parle avec des preuves à l'appui. Il me souvient, ça fait peut-être 5 ans de cela, ou 6 ans de cela. Et parce que mon époux, il est veuf. Je l'ai rencontré, il avait perdu sa première épouse. Et à la Pâque, je voulais lui faire plaisir, je voulais faire un repas de chez lui. Il est capverdien. Et moi, je voulais lui faire un repas de chez lui. Et je viens gentiment, je touche sa tête, je lui dis, bébé, qu'est-ce que tu veux que je prépare pour toi pour la Pâque? Imaginez la réponse qu'il m'a donnée. Imaginez la réponse qu'il m'a donnée. Il m'a dit, mon épouse qui préparait pour moi bien était morte. Je suis restée devant lui, à ne pas savoir quoi dire, à ne pas savoir quoi faire. Et je peux vous dire que je n'étais pas encore aussi affermie qu'aujourd'hui. Ma première réaction était de ne rien faire du tout et de ne même pas préparer pour la Pâque. Parce qu'il fallait que la première épouse, laquelle sortait de la tombe, oui. Il y a beaucoup de conjoints qui blessent leur conjoint ou leur conjointe en comparant, en sortant des mots lapidaires, laminaires, qui ne s'oublient pas. Parce que quand tu dis à une femme qui est avec toi, elle ne t'a pas attaqué, vous n'êtes même pas en problème, que celle qui faisait très bien n'est plus là. Ça veut dire que toi qui es là, tu ne fais rien. Toi qui es là, et ce n'est pas vrai, ce n'est même pas la vérité. Je vous dis, le petit démon est passé à l'instant là. Le petit truc là est passé à l'instant là. Il a cassé quelque chose. Que si tu n'es pas attentive, si tu ne veilles pas sur toi à ce moment-là, quand ce petit démon là passe, tu gâtes beaucoup de choses. Tu gâtes beaucoup de choses. Parce qu'en ce moment-là, il faut prendre sur toi. Et après, quand tu prépares, c'est le même homme qui vient dire que ah, oui, tu as fait la nourriture de chez moi là. Ah, vraiment, tu fais ça mieux que... Même chez nous, on ne fait pas ça bien comme ça. Alléluia. Parce que la nourriture de chez eux, on appelle ça le ketchupada. Voilà. C'est une sorte de conchave qu'on fait au Cameroun, mais en y ajoutant beaucoup de viande et d'une certaine manière. Alors, quand je veux lui faire plaisir, je prépare cela. Ça prend du temps, mais il aime. Et j'ai dit, je vais faire ça quand même parce que c'est ce que j'avais choisi de faire. Je ne suis pas restée sur la blessure, mais je ne peux pas vous dire que ça ne m'a pas touchée. Je ne peux pas vous dire que ça ne m'a pas blessée. Oui, ça m'a bien blessée. C'était choquant, c'était dur. C'était même très dur. On ne vient pas pour remplacer quelqu'un, on vient pour être à sa place. Qu'importe ce que la personne a été, et parfois même la personne ne dit pas parce que c'est vrai. Elle dit juste pour te choquer. Pourquoi? Parce que le démon là est passé dans la vie et la mort là, au pouvoir de la langue. C'est la mort qui est passée en ce moment là et non la vie. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que tu te reconnais dans ce que je suis en train de dire, homme comme femme? De dire des choses à des moments où tu blesses profondément l'autre. C'est une sœur ou un frère, oui, qui peut te blesser profondément. Et si tu n'es pas capable de détecter qu'il y a le démon qui est passé, tu vas prendre ça et tu vas garder. Et plus tu vas garder, plus tu vas nourrir. Et plus tu vas nourrir, plus tu vas grandir. Et demain, il devient un monstre. Que ni toi, ni la personne qui a parlé ne peut affronter. Alléluia. Les blessures internes sont les blessures les plus difficiles à guérir. Parce qu'on ne les voit pas. Cet homme qui m'a parlé, cet homme qui a dit cette chose, lui, il est passé dessus. Mais la blessure qu'il a créée était en moi. Cette blessure était en moi. Je vais parler du cas de ma soeur. Ma soeur aînée. Qui me dit, je vais participer au mariage de l'enfant. Voilà telle somme que je vais te donner. Mais tu vas aller réclamer l'autre moitié à telle personne qui me doit de l'argent. Une dette irrécupérable. D'une dette que la personne n'accepte même pas que c'est une dette. Tout simplement parce que c'est sa grande soeur à elle, qui est ma propre grande soeur aussi. Je vous parle de choses
intimes, des choses qui sont là et qui, on le fait sans se rendre compte, mais on crée une plaie dans le cœur de la personne où qui est devant toi. Et ces plaies-là, si on ne va pas les poser au pied de la croix, on meurt avec. Elle me dit, voilà, on va te donner tant. Ce n'est pas le montant qui est important. Ce n'est pas la quantité qui est importante. Mais c'est la façon. Et je lui ai dit, et en m'expliquant qu'elle avait des problèmes, j'étais tellement choquée par le fait que tu m'envoies récupérer une dette irrécupérable pour gérer un problème qui est ton problème à toi. Parce que mon fils, en Afrique, l'enfant est l'enfant de tout le monde dans la famille. C'est-à-dire, c'est ton enfant, c'est mon enfant. Et tu me dis d'aller prendre une dette irrécupérable pour faire ta quote-part dans le mariage de ton fils. Je suis restée là comme ça. Je dis, Seigneur, aide-moi. J'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai dit, mais encore aujourd'hui, je n'ai pas 15 ans, je n'ai pas 20 ans. Il ne me manque pas cette chose-là. C'est des cadeaux de complaisance. Parce que toi, à qui on donne, tu n'as pas spécialement besoin de ça. La personne donne aussi. Chez nous, quand il y a deuil, tout le monde apporte quelque chose. Ou quand il y a mariage, tout le monde apporte quelque chose. Pour qu'en mettant ensemble, ça fasse une grande fête. Donc, ce n'est pas parce qu'il manque. Parce que un deuil encore te surprend, mais un mariage ne surprend pas. Tu es préparé à ça. Et quand une grande sœur, quand une maman, quand un frère vient te dire une chose comme ça, si tu n'es pas préparé dans ton cœur, alléluia. Je ne sais même pas où est le téléphone. Si tu n'es pas préparé dans ton cœur, une seconde s'il vous plaît. Oui, Stéphane. Allô? Je te rappelle. Je finis mon direct et je t'appelle tout de suite. Donc, comme je suis en train de vous dire, si une chose pareille n'est pas lavée dans ton cœur, tu regarderas cette personne toujours à travers ça. Tu ne seras pas capable d'évincer ce démon-là, ce Goliath-là, lui qui vient se mettre entre ton frère, ta soeur, ton ami, ton patron. Oui, parce que je vous donne juste une figure, tu vois. Je vous donne seulement une figure de blessure interne qu'on peut créer quelque part. Parce que au-delà de ça, tu analyses beaucoup de choses, alors que la personne peut-être dans le moment n'a même pas voulu que ça soit comme ça. Mais le petit démon là est passé. Et du coup, je dis, je ne prends pas. Je ne prends pas. Je ne vais pas prendre quelque chose qui va venir et rester comme une blessure dans mon cœur. Et là où elle disait que non, on va te donner l'argent au pays, j'ai dit non. Je suis allée là-bas, mais j'ai dit non, je ne prends pas. Dites-lui que je ne prends pas. Pour lui montrer que tu m'as blessé. Tu m'as choqué. Tu as dit quelque chose qui n'allait pas. Parce que parfois, quand nous encaissons et nous gardons, c'est là où ça reste. Mais si sur le champ, tu dis, je refuse. Tu mets un pas, tu dis, retire ce que tu viens de dire. N'ayez pas honte de dire à quelqu'un, s'il te plaît, retire ce que tu viens de dire. Parce que quand la personne retire, la blessure ne t'atteint pas. Quand la personne retire, tu vois tout de suite que la personne est consciente qu'il y a eu une confusion, il y a eu une incompréhension, il y a eu un mot qui a dépassé un autre. Un homme est capable de tuer la sexualité dans son couple avec des mots. Avec des mots. Une femme est capable de rendre son mari impuissant avec des mots. Avec des mots. Toi qui déclares ton mari que d'ailleurs les enfants que je porte là ne sont même pas tes enfants. Tu dis ça juste pour le choquer. Mais ça ne quitte pas son mémoire. Ça ne quitte pas son cœur. Même l'ADN là ne lui prouve plus que ce sont ses enfants. Parce que tu lui as retiré la paternité de ses enfants. Tu lui as retiré, parce que tu es énervé, non? Et tu as parlé. Mais tu lui as retiré la paternité, oui. Tu crois que tu es même quoi? Tu n'es rien. Tu ne vaux rien. Oui. Les blessures des paroles. Les blessures des paroles coupent comme la lame et laissent des cicatrices énormes dans nos vies.
Il n'y a pas que dans les couples. Une mère qui dit à son enfant, tu ne seras jamais rien. D'ailleurs, tu es quoi? C'est une malédiction que tu as mise sur l'enfant. Et l'enfant n'oublie pas. Dans les écoutes, ma mère m'a même dit que si je ne fais pas tes choses, tout ce que je fais ne marchera pas. Mais maman, tu te maudis toi parce que quand ton enfant est bien, c'est toi qui es bien. Vous avez déjà vu une mère quand son enfant ne va pas bien? Comment tu peux t'infliger des blessures à toi-même? En maudissant l'enfant. Même si elle avait fait quoi? Prie. Mets ton genou à terre. Ne créons pas de blessures. N'ajoutons pas. Donc quand je parle de détecter et de guérir, c'est qu'au moment où tu détectes, tu sais désormais que tu peux adresser des prières. Tu peux faire des prières pour effacer. Tu peux invoquer le sang du Christ pour noyer ton cœur. Oui, pour prier pour l'oubli. Parce qu'il y a des blessures. On a beau avoir pardonné, mais on n'oublie pas. Donc il faut prier pour l'oubli. Pour que ces choses-là n'empoisonnent plus notre vie. Parce que c'est des sommes de poison. Parce qu'on va te dire, oui, tu as un poison lent dans le corps. Le poison lent n'est pas forcément un poison chimique. Mais c'est des choses dont tu t'empoisonnes le corps tous les jours. Ce sont tes pensées qui t'empoisonnent tous les jours. Ce sont des choses auxquelles tu as l'air de tenir. Oui, parce que il y a des gens, je ne pardonnerai jamais. Et ils nourrissent leur rancune tous les jours en ressassant ce que les personnes ont fait. C'est toi que tu détruis, c'est plus la personne. Parce que quand Dieu pardonne à quelqu'un, toi tu es encore en train d'en vouloir, ça revient contre toi. Parce qu'il a donné un commandement. Il a dit, pardonnez-nous, pardonnons-nous nos offenses. Comme nous pardonnons oui, pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si tu n'entres pas dans le pardon, tu ne peux pas sortir des blessures intérieures. La clé, la deuxième clé, la première des clés que je vous ai données, c'était d'abord de croire. C'est d'abord d'avoir une raison de vivre qui est Dieu. Accepter Jésus comme ton sauveur personnel. Ça veut dire que rien n'est devant lui. Je suis le Seigneur ton Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Donc les offenses, les blessures ne doivent pas être tes dieux. Deuxièmement, tu dois arrêter, oui, de procrastiner, c'est-à-dire que de repousser à demain le pardon, de dire, bon, je vais voir, je vais me battre, je vais voir si je peux oublier. Non. Et de pardonner véritablement, parce que quand tu procrastines, tu regresses. Et quand tu regresses, tu perds tes forces. Troisièmement, maintenant, pardonner et rester dans l'esprit de pardon. Rester dans l'esprit de pardon. Ne pardonne pas aujourd'hui et dès que demain on parle encore de tout, tu es toujours, les mêmes choses reviennent. Je reçois les mêmes accusations depuis que je suis née. C'est-à-dire que mes frères vont m'accuser de la même chose cette année. L'année d'après, ils m'accusent toujours la même chose qui était passée depuis. Mais où est passée leur capacité de pardon? Et une fois, on m'a même accusé comme ça, je ne savais même pas de quoi il s'agissait. Le jour où j'ai posé la question, que, mais au fait, vous m'avez laminé devant tout le monde comme ça. Tu m'as laminé, je parle de mon grand frère. Au fait, de quoi s'agit-il? Dis-moi maintenant. Parce que là, ça fait 2 fois, 2 réunions familiales où je subis cela sans savoir de quoi tu parles. Dis-moi. Quand il a parlé, je tombais des nues. Je tombais des nues. Parce que ce n'était... C'est-à-dire que le diable avait inventé une histoire auquel même lui-même, je lui ai dit, mais comment tu as pu croire même en ce que tu dis? Comment est-ce que c'est même possible? Comment je peux... Oui, et ça m'a blessée. Ça m'a blessée. Comment il va effacer ça dans la mémoire de ses enfants, de son épouse? Puisque cette blessure qu'il disait de moi, en même temps offensait sa femme. Parce que quand ton propre frère t'accuse de lui avoir trouvé une copine devant sa femme, qu'est-ce que la femme va penser de toi? Qu'est-ce que les enfants vont penser de toi? C'est-à-dire que je vous dis aujourd'hui comment on détruit l'âme d'une personne. Le diable est mauvais. C'est-à-dire que j'étais détruite la première fois que j'ai entendu ça. Mon grand frère a pratiquement presque 20 ans de plus que moi. Donc vous imaginez que je ne parle pas d'histoire d'hommes et de femmes avec lui. La personne dont je suis accusée d'avoir parlé est une mentor. Avec qui je ne parle pas des histoires d'amour, de quoi que ce soit. C'est mon mentor dans ma vie. Je ne parle pas d'histoire et on m'accuse de l'avoir
que je voulais la présenter pour déstabiliser le foyer. J'ai dit, mais attends, on parle de qui? Le jour, il m'a dit ça. Oui, je vous parle preuve à l'appui. Je suis à l'antenne. Si c'est non, qu'ils viennent vous dire que j'ai menti. Quand j'ai eu le courage d'aller devant lui, lui demander que, mais mon frère, au fait, de quoi m'accuses-tu? Ça fait 2 fois que tu sors ça. Il me dit, oui, parce que j'ai pensé que tel. Je dis, dis-moi qui? Comme je traînais avec beaucoup d'amis, peut-être que je suis venue tout le temps avec une amie, il a pensé que je venais la présenter. Mais celle-là n'est même pas quelqu'un avec qui je traîne. Une mentor, une coach. J'étais choquée. J'étais choquée, mais en même temps, ça m'a permis de penser ma blessure parce que au moins je savais que je n'étais pas fautive. Au moins je savais que je n'avais rien commis comme faute. Et ça m'a permis de lui pardonner parce que j'ai dit, il n'y a qu'un démon pour se lever pour créer une histoire pareille. Alléluia. Il n'y a qu'un démon pour créer une histoire pareille. Vraiment, s'il y a quelqu'un qui t'a accusé d'une chose que tu ne reconnais pas, prends le courage de repartir vers la personne. Parle avec la personne. Dis-lui que là où ce que tu m'as accusé, là, je ne connais pas. Qu'elle te croie ou pas, ce n'est pas ton problème. Qu'elle te croie ou pas, ce n'est pas ton problème. Parce que s'il y a une chose qui détruit les gens, c'est les fausses accusations. C'est les fausses accusations. Ce soir, à minuit, la prière que nous allons faire, les prières de puissance que nous allons faire, parce qu'il y a des accusateurs résidents. Ils résident dans ton corps, ils résident dans le cœur de l'autre. Et tout le temps, ils ont des petits sujets comme ça qu'ils vont prendre pour jeter la discorde. Ils sont toujours là pour jeter la... Donc, tu te retrouves devant ton mari, toujours au tribunal. Devant ton enfant, toujours au tribunal. Tu as toujours à te justifier. Tu as toujours... Ta mère, ton père... Partout où tu es toujours en train de te justifier. Non. Prie. Déloge ces esprits accusateurs. Ils sont résidents. Ils sont dans ton corps. Et ils guettent tout ce que tu fais. Et ils ne vont pas dire la vérité. Et le pire, si tu fais des choses alors, c'est-à-dire que quand tu mens. Parce que même dans nos prières, dans le psaume 109, vous entendez la malédiction qu'on jette sur quelqu'un, sur l'ennemi. Et je dis toujours aux femmes, faites attention aux hommes, n'utilisez pas le psaume 109, ni contre vos maris, ni contre vos frères et sœurs, parce que vous êtes en train de vous maudire vous-même. Parce que quand tu dis que l'accusateur se tient à sa droite en parlant de ton époux est l'ascendant de ton enfant. Et la malédiction vient en descendant. Donc quand tu maudis ton époux, tu es en train de maudire tes enfants. Si tu déclares que sa femme soit veuve, tu es en train de faire que toi tu deviennes veuve. Si tu déclares maintenant que sa lignée finisse à la 2e génération, tu es en train de tuer tes enfants. Si tu l'as déjà fait, mets genoux à terre, défais tout ce que tu as fait. Tu as encore le temps, c'est encore possible. Défais tout ce que tu dis, Seigneur. Même si je l'ai dit dans l'énervement, dans la colère et tout. Je viens défaire tout ce que j'ai fait. Je viens détruire cet hôtel de colère que j'ai planté. Oui, parce qu'on parle des hôtels maléfiques. Il n'y a pas pire hôtel que l'hôtel de la colère. En patois, chez nous, on appelle ça le shop. Ceux qui m'entendent et qui sont de mon village, qui sachent que ce qu'on appelle le shop, c'est l'hôtel de colère. Les paroles qu'on a prononcées. Quand tu prononces devant le feu, l'esprit de feu prend. Quand tu prononces à la terre, l'esprit de la terre prend. Quand tu prononces à l'air, ça... Et pour détruire cet hôtel, il faut bien te lever. Il faut bien te lever. C'est-à-dire que la repentance, la réconciliation, c'est tout un processus et cela décime. C'est comme une épée de Damoclès sur la tête de la famille. Ça tue, ça fait des accidents, ça crée tellement de choses. Si quelqu'un est dans un cas pareil, si pendant que je te parle et que tu repères que tu es dans un cas pareil, écris-moi inbox dans la maison de la prière. On va regarder ton cas. Plusieurs personnes, oui, plusieurs personnes ont été sauvés parce que pendant qu'ils sont venus en consultation, j'ai repéré qu'il y avait des hôtels de colère dans leur famille, des hôtels de colère dans leur famille. Et dans la prière, dans la repentance, dans les sacrifices, on a pu détruire ces hôtels de colère.
particulier parce que aucune famille ne ressemble à l'autre. Ce n'est pas des prières d'ensemble, c'est des prières, c'est des prières vraiment, ça dit qu'au cas par cas, les autels de la colère détruisent, déciment les familles. Plus qu'une guerre. Parce que ça se consume de l'intérieur. La famille se consume de l'intérieur. On n'a même pas besoin d'un ennemi de l'extérieur. Non. Vous avez déjà planté l'épée là, qui vous tue. Oui. Voilà, on appelle ça le choc. Je ne sais pas comment ça s'appelle ailleurs. Mais je vous traduis ça dans le nom que l'Esprit de Dieu m'a donné. L'autel de la colère. Quand tu dresses un autel de colère dans ton foyer, tu ne mal parles de ta femme, tu es tout le temps en train de la maudire, tu maudis tes enfants, parce que tes enfants viennent d'elle. Si nous étions attentifs à cela, il y a des choses que nous ne ferons pas. Nous pouvons nous séparer sans tout détruire. Comment tu bâtis toi-même quelque chose et demain tu prends la pierre, tu casses encore. Pourquoi? Comment? Comment? Aie pitié de toi-même. Parce que ce n'est plus de ta femme qu'il s'agit, ce n'est plus de ton mari qu'il s'agit. Mais il s'agit de ta progéniture, ce sont tes enfants. Dieu tu rendras compte à Dieu et tu es dans l'église tous les jours. Amen, alléluia, amen. On met 1000 veillées, tu es là. On met 1000 jeunes, tu es là. Mais tu es incapable de faire une introspection ou bien de retourner maintenant, dire à Dieu, peut-être il y a des choses que je ne connais pas. Tu prends un temps d'écoute de Dieu. Quand tu prends un temps d'écoute de Dieu, Dieu te parle. Et quand il te parle, en ce moment-là, tu détectes. Il y a des maladies. Tant que tu n'auras pas, c'est-à-dire que tu n'auras pas de diagnostic, tant que l'autel de la colère ne sera pas détruit, parce qu'il tient ta vie entre ses mains. Tu vas lutter autel contre autel. Dieu lui a même dit que quoi? Ne dors pas sur ta colère. S'il a dit ce qu'il connaît, la vie est régie par les principes. S'il a versé le sang de son fils pour nous racheter, c'est pour que... Mais il y a des conditions. Tu dois reconnaître son fils comme ton sauveur personnel. Tu dois confesser le sang de Jésus. Tu dois confesser, oui, et tu dois être à la brèche pour que ça soit accompli dans ta vie. Donc ne t'assois pas, tu dis tu t'es accompli. Donc l'autel là ne peut pas parler contre moi. Tu vas être surprise. Tu vas être surpris. J'espère que j'ai parlé à quelqu'un aujourd'hui. Parce que les blessures que nous créons, les blessures que nous recevons, ça suscite des colères qui, s'ils ne sont pas calmés, apaisés, arrivent maintenant à bâtir des autels de colère. Et quand on bâtit des autels de colère pour les détruire, j'en sais quelque chose. Ça a détruit beaucoup de choses dans ma vie. Ça a détruit tellement. Ça a détruit mon premier mariage. Ça a failli détruire mon deuxième. Oui. Ça t'envoie commettre des erreurs. Ça t'envoie faire des mauvais choix. Ça t'envoie... ça fait que même si tu es efficace dans ton domaine, les gens ne reconnaissent pas ton travail. Tu es toujours en train de vouloir prouver quelque chose à quelqu'un. Non. Je n'ai plus rien à prouver à personne. Parce que j'ai détruit la colère dans ma famille. J'ai travaillé dur, mais j'ai détruit. Si les gens sont encore en colère, c'est des résidus, ça va s'arrêter. Au nom de Jésus. Chacun doit se hisser au-dessus de soi. Chacun va mettre de l'eau dans son vin. Comme je leur dis toujours, je suis la seule encore qui peut parler à tout le monde. Même si tu refuses de me parler, c'est toi qui refuses. Moi, je ne refuse pas de parler à quelqu'un. Même si tu as creusé des tranchées pour que je ne vienne pas vers toi, c'est ton choix. Mais moi, je ne dirais pas que je ne vais pas venir vers toi. Comment on fait son lit, on se couche? Soyez tous bénis dans le Saint-Nom de Jésus. Et j'espère que ce live aujourd'hui va changer profondément la vie de quelqu'un. Parce que Dieu ne vient pas parler au hasard. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. S'il est venu parler ici, si j'ai pris des exemples personnels sur moi, oui, c'est parce qu'il a fait de ma vie ma prêche. Quand je lui ai dit, mais je vais commencer, il va dire quoi aux gens? Il m'a dit, mais parle de toi. Parle de toi. Et c'est ça que je viens de faire. Soyez tous bénis. Merci à tous ceux qui étaient là. Et que le Dieu Tout-Puissant t'aide à faire le chemin. Oui, à retourner dans ton passé, faire une cure. C'est-à-dire que d'une certaine génération, tu descends tout doucement, tu vas faire le travail. Oui, appelle-moi, appelle-moi. Je vais t'aider à faire ce travail de destruction des autels de colère. Parce que
Quand tu es accompagné par quelqu'un qui a le discernement, là où il y a un hôtel de colère, je le discerne parce que Dieu m'a donné ce don. Il m'a donné cette faculté. Voilà, le discernement des esprits. Je ne viens pas sur la toile faire des démonstrations parce que ça ne sert à rien. C'est des affaires privées et ça doit rester privé. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.